Promis, après cette vidéo, je ne parle plus de cette saison maudite. C'est l'heure du bilan de cette saison qui nous aura fait souffrir jusqu'au bout. C'était vraiment ultra douloureux. Et quand tu te remets les images en arrière de tous ces mois passés où on a vu des dingueries, je pense qu'on a oublié les débuts de Potter. Genre, oh le jeu, rappelez-vous de Newcastle, le match là, rappelez-vous d'Arsenal, Brighton, avant la Coupe du Monde là. Des matchs qui font mal au crâne, on a vraiment énormément souffert. Mais tout ça, ça me fait me poser une seule question. Pourquoi t'as pas encore liké la vidéo, frérot? Il faut liker la vidéo, dépêche-toi, s'il te plaît. Juste avant la Coupe du Monde, j'avais lâché déjà un premier bilan de la première partie de saison, donc sous Tuchel et les débuts de Potter. Je vous invite à aller la voir si vous êtes curieux, ça va vous permettre de vous rafraîchir un peu les idées sur certaines tendances, certaines dynamiques qu'avaient les joueurs il y a quelques mois. On a fait du chemin depuis, il faut se le dire, il y a eu un mercato d'hiver colossal, beaucoup de nouvelles arrivées. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des coachs, j'en avais parlé dans le premier bilan, mais là, clairement, j'ai pas envie de parler de coach. Voilà, les coachs de cette saison, je veux les oublier de ma mémoire, à part Tourelle qui est dans mon cœur, mais sinon, Lampard et Potter et l'autre, je ne veux plus en parler et je n'en ai plus rien à faire d'eux. Nous, on va partir avec ce bilan, les amis. On va fonctionner avec un système de tier list comme le premier bilan de la saison. Donc, avec plusieurs catégories, il y aura honteux, décevant, moyen, satisfaisant et top player. On va voir dans quelle catégorie je range tous nos joueurs. Et voici comment je juge les gardiens, les amis. Donc, je ne juge pas Bettinelli qui n'a quasiment pas joué. Il me semble qu'il n'a même pas joué cette saison. Peut-être un match en coupe, mais encore, non, je pense pas. Je pense qu'il n'a pas joué. Donc, on est sur Kepa et Mendy. Voilà les frérots, Mendy pour moi c'est décevant, un mois d'août catastrophique, 9 buts encaissés en 6 matchs, il n'a pas été bon pied, il a fait des erreurs, non, vraiment c'est décevant. Je ne mettrai pas dans honteux non plus parce qu'à un moment donné il est revenu avant de se reblesser, il est revenu et c'était mieux qu'au mois d'août. Donc non voilà, on va mettre décevant, même si quand il est revenu là en fin de saison, il a réussi à faire une erreur, il me semble contre je sais plus qui, contre Bournemouth, je sais plus, contre Forest je crois, donc voilà, c'est vraiment pas une saison glorieuse pour lui. Voilà, je pense qu'il est temps de partir et Kepa, voilà, Kepa, c'est un débat qui ne devrait pas en être un. Il fait vraiment une super saison, surtout en première ligue où il a un des meilleurs pourcentages d'arrêt du championnat, tout simplement avec 73% d'arrêt, il me semble. Il a été vraiment, surtout en début de saison, certains oublient, mais en début de saison, c'était n'importe quoi. Et vraiment, le game changer au niveau défensif pour nous, parce que je vous rappelle, on a pris donc 9 buts rien qu'au mois d'août. Rien qu'au mois d'août. Et si après, on s'est transformé en une des meilleures défenses de la première ligue, ah ben c'est quand on a fait le switch Kepa Mendy. Je suis désolé les frérots, mais Kepa, il a apporté une sécurité de ouf derrière. Une sécurité de ouf. Donc vraiment, très très grosse saison. Il nous a vraiment rapporté des points concrètement. Donc vraiment, merci à lui pour Kepa. Et surtout, en fin de vidéo, j'ai oublié de vous dire que je vais, en plus de la catégorie tier list, apporter une note à chaque joueur pour que ce soit vraiment bien carré. Et vu que vous avez l'habitude des notes suite à mes débriefs, j'ai pensé que c'était le mieux pour vous. On continue avec les défenseurs. Je n'ai mis personne dans la catégorie honteux en défense et on va commencer avec les joueurs décevants, donc Kepa et Chalobah, pour des raisons assez similaires, c'est-à-dire que j'avais quand même des attentes, pas démesurées pour ces deux joueurs, mais j'avais quand même des attentes. Chalobah, je voulais qu'il confirme parce qu'il avait montré des belles choses, mais force est de constater que c'est très très irrégulier. Et notre ami Cucurella qui ne justifie pas du tout son prix parce que clairement il a eu beaucoup de mal, mais à tous les postes. Après il a été beaucoup baladé de poste en poste, mais très très déçu. Par contre, je crois encore en son potentiel. Pour moi, c'est pas un mauvais footballeur, c'est juste une mauvaise saison. Et on en a vu. On en a vu des joueurs, des bons joueurs qui font des mauvaises saisons quand ils arrivent dans un nouvel environnement. Donc pour moi, je tire pas la sonnette d'alarme non plus. S'il y a une offre, par contre, pour moi, il faudrait le vendre, mais voilà, au pire, on est sur une saison décevante, mais il peut que faire mieux. Je pense qu'il peut pas faire pire que ça. On continue avec les joueurs moyens, donc Kalidou Koulibaly qui fait un début de saison vraiment compliqué, mais qui redresse vraiment bien la barre. Je tiens quand même à vous rappeler que en 2023, il est vraiment tellement meilleur qu'à son début de saison. Il sort d'un très bon mondial d'ailleurs, et quand Thiago Silva se blesse, ah, il a pris la relève, mais il a pris vraiment le relais de façon magnifique. Rappelez-vous son match aller-retour contre Dortmund. Rappelez-vous même les longs mois. Enfin, Silva, il est blessé quoi, un mois et demi au moins. Et Kalidou Koulibaly tient la baraque avant que lui-même se blesse. Mais il tient vraiment la baraque, autant en termes de leadership et de prestance. Vraiment agréablement surpris de voir son évolution au fil de la saison. Donc je pense que c'est pour le mieux l'année prochaine et on aura besoin de son expérience et du niveau qu'il a pu avoir en fin de saison. Donc au final, même si au début de saison c'était décevant, en fin de saison je le mets dans moyen. Fofana moyen aussi.
Début de saison très compliqué, rappelez-vous, je pense que certains l'ont oublié, mais le début de saison était compliqué pour Fofana. En plus, il a été longtemps blessé, donc ça c'est relou parce que faut rester fit, frérot, faut rester fit, c'est pas forcément sa faute, mais faut rester fit quand même. Et puis même s'il a une bonne période de janvier, on va dire, à mars, après c'était un peu plus compliqué. Il est très bon quand il joue avec Silva, mais dès que Silva n'est plus là, c'est pas le même Fofana, mais on a quand même vu des moments très bons, des bons enchaînements de semaines où il a performé régulièrement. Donc pour moi, c'est moyen. C'est presque satisfaisant, mais non, quand même, globalement, si tu prends le début de saison, c'est moyen, on va dire. Mais très encourageant quand même pour la suite. Azpilicueta, au final, ben, c'est moyen. Je m'attendais à pire de sa part, mais au final, il a quand même répondu présent. Il a été courageux. Il n'a pas fait des performances incroyables parce que de toute façon, on sait très bien qu'il peut plus les faire, les performances incroyables. Mais non, franchement, franchement surpris. Après, agréablement surpris parce qu'il est vraiment courageux. Il a fait des belles prestations, notamment là sur la fin de saison avec la blessure de Rich James. Il a répondu présent et non, franchement, il n'a pas le niveau pour moi pour continuer à Chelsea. Mais respect, et donc il fait une saison pour moi moyenne. Et ensuite on finit avec Chilwell qui est border satisfaisant parce qu'il fait un début de saison compliqué, il met du temps à se mettre en route après son retour de blessure, et quand il commence à se mettre en route, il se reblesse, mais après quand il revient en 2023, pour moi il a un vrai impact dans le jeu, c'est lui qui nous permet notamment d'être bon en Ligue des Champions, non, vraiment, pour moi, il a eu un gros impact. Son impact offensif, notamment, il a beaucoup apporté, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de dépenses d'énergie. Donc voilà, certains trouvent qu'il est décevant, certains pourraient penser qu'il est décevant. Mais moi, honnêtement, j'ai été agréablement surpris de sa performance globale sur la saison. Je trouve qu'il est bien revenu. Et pour moi, encore une fois, il a le niveau d'un titulaire. J'ai absolument besoin de recruter à son poste, sauf si c'est pour des top joueurs comme Théo Hernandez ou Cancelo. Mais sinon, je suis très satisfait d'avoir Chilwell à gauche. Et donc je finis les défenseurs avec Badiachil. J'ai été clément avec lui parce il arrive dans un contexte vraiment pas compliqué. Et pour le coup, il y en a d'autres qui ont une adaptation plus compliquée. Lui fait partie de ceux qui ont une adaptation rapide. Donc ça, je salue. Il a fait des très belles prestations au début quand il est arrivé. Après, il a montré ses limites, il a montré ses faiblesses. Il a encore que 21 ans, il doit progresser. Notamment en fin de saison, on l'a vu, des manques de vitesse, d'anticipation. Des fois, il panique un peu dans la relance et tout. Donc tout ça, avec le temps et l'âge, ça va s'améliorer. Mais en termes de potentiel, on a vu que c'était vraiment un bel achat. Donc ça, on est satisfait de lui. Rich James, il est insatisfaisant parce que son début de saison est canon. Rappelez-vous, et ceux qui sont partis revoir le bilan du début de saison, le début de saison de Rich James est canon. Il est vraiment canon. Sa deuxième partie de saison en 2023 est vraiment moins bonne. Donc, ce qui fait que voilà, il est satisfaisant seulement. Mais c'est vrai qu'on aurait pu espérer plus de sa part, je suis d'accord, mais je pense que de toute façon, en 2023, à aucun moment, il a joué à 100% physiquement. Il a toujours été gêné. Donc, ça aussi, je le prends en compte. Le dernier joueur satisfaisant en défense, c'est Lewis Hall. Aussi, compte tenu des attentes, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Et waouh, limite, je pourrais mettre un top player tellement on n'attendait rien de lui et tellement il a été bon, tu vois. Limite, il a vraiment fait un match dégueu. Sur 8, 9, 10 matchs qu'il a disputé avec Chelsea cette saison, il a que 18 ans encore, donc lui pour l'avenir ça va être magnifique. Et donc je finis les défenseurs avec notre ami Thiago Silva, forcément top player, le meilleur défenseur cette saison et le player of the year élu par les fans et par le club, donc ça c'est cool. On continue avec les milieux, j'ai mis personne dans honteux, mais j'ai mis 3 joueurs dans décevant. Et dans ces 3 joueurs, on a donc Kovacic. Oui, Kovacic, parce que même s'il fait un début de saison intéressant, il s'est bien mis en condition pour aller à la Coupe du Monde et faire un super mondial. Mais en 2023, c'était son frère qui est revenu du mondial. Hein. Ah, on a eu le frère de Kovacic. Matteo, je sais pas où il est passé, mais c'était pas lui, c'est pas possible. C'est pas possible. Le Kovacic du mondial et le Kovacic de 2023 avec Chelsea, ah ouais, non, c'est... Donc, compte tenu des attentes et que c'est un cadre, c'est décevant pour moi. Ensuite, tout comme Mount, au final, décevant, parce que début de saison, cata, super mois d'octobre, on pensait que... Mais en fait, non, il est retombé. Et après, en 2023, voilà, c'était pas ça non plus, il y a eu des blessures, etc. Il finit quand même la saison top passeur de Chelsea avec 6 assists. Donc, c'est pas honteux, mais c'est décevant, clairement. Et Gallagher aussi, en début de saison, on pensait qu'il allait pouvoir s'imposer. Son mois d'août est cataclysmique. Après, il fait une bonne période en novembre, en octobre-novembre. Mais non, globalement, sur la saison, c'est décevant. Limite, je pense, des 3, c'est lui le plus proche de honteux.
Je continue avec les joueurs moyens, donc Loftus-Cheek et Zakaria dans le même profil, les deux. Voilà, il n'y a pas une grosse attente pour ces deux joueurs-là, c'est pour ça qu'ils sont moyens, même si en soi, Loftus-Cheek fait pas une meilleure saison que Kovacic, mais quand tu vois les attentes, tu te dis ok, Kovacic doit faire mieux que Loftus-Cheek et ça n'a pas forcément été le cas. Donc c'est pour ça que je mets Loftus-Cheek dans moyen, Zakaria aussi, qui a été bon quand il a joué, après il a été moins bon, et après il s'est blessé, donc voilà. C'était un prêt, je pense, mieux, plus satisfaisant que Saúl Ñíguez. C'était pas compliqué, mais c'était quand même pas utile du tout, sachant que la présence de Zakaria a enlevé beaucoup de minutes à Chukwuemeka, et je pense que ça, c'est préjudiciable. Chukwuemeka, d'ailleurs, que je n'ai pas noté, puisque pour moi, il n'a pas disputé à cette match, donc voilà. Ensuite, on passe à satisfaisant, N'Golo Kanté. Pour le coup, même argument, vous allez dire, il n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas beaucoup joué, mais j'ai quand même envie de noter Kanté. Il a fait 2 super matchs en début de saison avant de se blesser, et là, il est revenu, après, il a fait 9 matchs en toute cette saison, mais pour moi, c'était 9 matchs de haut niveau, donc voilà, il a confirmé que c'est un super footballeur, mais ça, on le savait déjà. Mais voilà, j'ai quand même envie de le mettre dans satisfaisant, même si c'est voilà, moins significatif que d'autres, parce qu'il a joué que 9 matchs. Et donc, on finit les milieux de terrain avec top player. Top player. Notre ami Enzo Fernandez, depuis qu'il est arrivé en Première Ligue, il casse tout. Je vous conseille de suivre sur Twitter le compte Mozo Football, qui est un compte qui met beaucoup de statistiques avancées, notamment sur Chelsea et sur Enzo Fernandez. Vous allez péter votre crâne. Depuis que Enzo Fernandez a foutu les pieds en Première Ligue, c'est un des meilleurs milieux de terrain du championnat en fait. Tout simplement, il est trop fort, il est trop fort. Il est trop fort. Adaptation éclair, vraiment éclair, et c'est vraiment très excitant pour le futur. Donc clairement, top player pour notre ami Enzo. On passe aux attaquants. Que dis-je? Aux rattaquants, frère. C'est quoi cette attaque de Chelsea? C'est quoi ça? Alors, est-ce que va y avoir des gens dans honteux? Là, pour le coup, oui. Là, oui, on a 2 joueurs dans honteux. Pour 2 raisons un peu différentes. Aubameyang, c'est honteux parce que en fait, quand tu te poses et que tu te dis, ok, bon ça, il y a des circonstances atténuantes, le club l'a maltraité, on l'a enlevé de la liste de la Ligue des Champions, donc après, mentalement, comment tu veux y être, etc. Ok, donc ça, j'entends. Mais après, quand tu revois le contenu des matchs, c'était abyssal. C'était abyssal. C'était des abyssales, c'était crade, il n'y avait rien, aucun contenu, rien. Même quand il marquait, il n'y avait rien dans le jeu. Donc non, c'est honteux. Et on n'oubliera jamais le I'm back, I'm blue, it's not personal. Et le match contre Arsenal, ce match, c'est à montrer dans toutes les écoles de cirque, c'est n'importe quoi. Oh, le match contre Arsenal. Non, honteux, on confirme. Havertz, c'était honteux au bilan de mi-saison, parce que c'était vraiment trop, c'était n'importe quoi. Et ça reste honteux sur toute la saison. C'était une saison d'Havertz. Qu'est-ce que c'était que ça? Havertz, explique-toi frère, comment ça? T'es en 3e saison dans ton club, 3e saison en Angleterre, et t'es encore nul. Ça y est, à un moment donné, toi aussi, remets-toi en question. Toi aussi, dis-toi, attends, parce que là, il fait un post sur Instagram et il dit, ouais, see you next season. Comment ça, next season? Comment ça, next season? Ça fait 3 ans que t'es nul, même pour toi, frère, vise mieux. Enfin, va dans un championnat où tu pourrais être mieux, frère, parce que t'es pas nul en soi. Mais en Première Ligue, frère, est-ce que toi-même tu prends du plaisir à faire des matchs comme ça? Est-ce que tu prends du plaisir? J'aimerais trop qu'il me réponde, parce que vraiment, je veux savoir comment tu peux prendre du plaisir en proposant des trucs comme ça. Bref, je ne sais pas. On continue avec décevant, Ziyech, décevant, parce que même s'il n'y a pas eu beaucoup de temps de jeu, encore une fois, c'est moins significatif que d'autres, il n'y a pas eu énormément de temps de jeu, mais bon, voilà, Ziyech, voilà, ça y est, frère, ça n'a pas marché. Toi, pareil, c'est comme Havertz, même pour toi, pour ton bien, va ailleurs, s'il te plaît. Sterling, qui a fait un début de saison honteux, le mois d'août était bon, ensuite c'était dégueulasse, jusqu'à la fin de saison où il a été bon. C'est décevant, il a la tête qui déborde dans le moyen, parce que quand même il est co-meilleur buteur avec Havertz, avec 9 réalisations. Donc voilà, pour une première saison, il finit avec 9 buts. C'est pas honteux, c'est décevant, mais vas-y, border moyen, parce que quand même, il met le but en Ligue des Champions contre Dortmund, qui nous fait vraiment du bien pour nous qualifier et tout, etc. Donc voilà, je suis gentil. Notre ami Mudryk, lui aussi, voilà, c'est décevant, border honteux, parce que vraiment, en 4 mois, il n'a pas fait un seul bon match. Il a fait une bonne entrée contre Liverpool, mais c'est pas un match entier. Et il a fait un bon début de match contre Brighton. Sinon, à part ça, il était nul tout le temps. Il a été nul tout le temps.
Il a tout le temps raté ses passes, il a tout le temps raté ses contrôles, et il a tout le temps raté ses face-à-face, il a tout le temps fait des mauvaises décisions. Oui, il déborde dans le honteux, et je suis gentil parce que ça pourrait être honteux. Mais encore une fois, je prends en compte la situation, il y en a qui s'adaptent moins vite que d'autres, etc. Ok. Mais t'es quand même un peu dans le honteux parce que au niveau football, c'était à gerber. On continue avec Pulisic. Certains vont dire que je suis trop gentil avec Pulisic, que je mets dans moyen. Mais à un moment donné, Pulisic, quand il a joué à son poste, il a souvent été bon cette saison. Au début de saison, il ne jouait pas sous Potter parce que, je ne sais pas, il n'avait pas sa chance, il ne jouait pas. Quand il a commencé à le faire jouer, c'était pas à son poste, il était moyen. Après, il a commencé à le faire jouer à son poste d'ailier gauche, il a souvent été satisfaisant. Et avant qu'il se blesse aussi, il était satisfaisant aussi. Quand il a joué, il était bon. En fait, c'est juste qu'il a très peu joué. Mais moi, je trouve que il a été victime des 3 millions d'attaquants qu'on a eu cette saison. Mais sinon, voilà, lui, au niveau football, ce qu'il a proposé, c'était pas dégueulasse, tu vois. Donc, je mets moyen. Et Félix, moyen, qui dépasse dans le satisfaisant. Parce que rappelez-vous, au début, c'était très bien. Après, c'était très nul. Rappelez-vous quand il a enchaîné 3-4 matchs dégueulasses, rappelez-vous de ça. Et là, il finit la saison, mi-figue, mi-raisin. Donc, c'est moyen plus, parce que quand même, on a apprécié son impact sur l'attaque de Chelsea. Et je finis avec Nonzi Madueke, clairement satisfaisant. On l'attendait pas, il a répondu présent, magnifique. On a trop hâte de te voir la saison prochaine. Voilà pour la tier list, les amis. On va maintenant passer aux notes que je vais attribuer aux joueurs pour pouvoir les ranger un peu. Et enfin, fermer le chapitre de cette saison 2022-2023 qui, je vous le rappelle, est la pire saison du club dans ce siècle, voire même la pire saison depuis que c'est la première ligue, depuis 92. C'est la première fois depuis 92 qu'on n'a pas réussi à atteindre 50 points en championnat. Allez, passons aux notes, les amis. Voici à quoi ça ressemble. Voilà, vous connaissez un peu mieux le système de notes, c'est un peu plus familier pour certains. Donc, à 2, il n'y a pas de 1, on ne va pas abuser. 2, je mets Havertz et Aubameyang. Donc, ensuite, Mudryk et Mendy. Il y a quand même pas mal de gens dans le 4. Il y a certains que je mets à 4,5 en soi. Je pense que pour un Kovacic notamment, c'est plus du 4,5 que du 4. Mais donc voilà, le gros de l'effectif est là-dessus. Il y a quand même une grosse partie de l'effectif qui est en dessous de la moyenne, hein, mais ça correspond aussi à la saison un peu chaotique. Je mets Pulisic, Koulibaly, Loftus-Cheek et Zakaria la note de 5, la moyenne, parce que je salue quand même les bons moments qu'ils ont eu cette saison. Félix, Badiashile, Chilwell, Fofana, 6. Madueke, James et Hall, 7. Et ensuite, vous voyez, donc la crème de la crème, les joueurs qui nous ont porté cette saison. Kanté, quand il était là, clairement. Kepa, au goal, incroyable. Enzo, magnifique 9. Et Thiago, au monstro Silva, qui est mon Player of the Year également aussi. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de l'avoir la saison prochaine. Il va pouvoir encore une fois passer tout son savoir à nos jeunes défenseurs, notamment Colwill. Donc vraiment Silva, je l'ai dit déjà depuis un moment, mais pour moi, légende du club. Voilà les frérots pour ce bilan. Merci de m'avoir suivi tout le long de la saison à travers les avant-matchs, les débriefs et toutes les vidéos. Vous êtes vraiment au top, mais on ne ralentit surtout pas. On va continuer. Là, sur les prochaines semaines, il y aura beaucoup, je pense, de vidéos Chelsea News, de vidéos Mercato. Donc voilà, ça va être un peu le thème sur les prochains mois de Chelsea. Un Mercato très agité en perspective. Donc prenez soin de vous et n'oubliez pas de liker pour donner de la force. Ciao!